Jackie Boy me dit, avez-vous une anecdote avec Monsieur Avi Assouli, grande voix marseillaise? Ben, je l'ai dit quand je lui ai rendu un hommage dans Twitter, on avait passé une soirée assez mémorable à Sion, en Suisse, hein, pas Sion de ce que vous savez à côté. On avait mangé une sorte de raclette dans un château, un truc assez improbable. Avi était journaliste, mais il était avant tout supporter, avec tous les excès que peut avoir un supporter marseillais. Et je me souviens, c'était le soir de la 38e journée, Marseille allait jouer à Nantes, pendant que le PSG recevait Bordeaux, où Bordeaux a gagné au Parc et Bordeaux est devenu champion. Et je suis donc à mon pupitre, parce que j'étais à l'équipe à l'époque, et Avi Assouli me déboule vers moi en furie, et me dit, tes enculés de Parisiens, ils sont en train de pas jouer le jeu et de laisser gagner Bordeaux, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Et là, je lui ai fait la réponse fameuse des bronzés, je lui ai dit, la trouille peut-être. Et effectivement, derrière, il a éclaté de rire et il m'a fait un gros bisou. Voilà, c'était... Avi était quelqu'un d'extrêmement affectueux. On s'écrivait encore assez souvent sur Facebook. Il m'a toujours soutenu. J'étais quelqu'un de très gentil et j'avoue que j'ai été heurté par quelques messages répugnants à son encontre le jour de sa mort, en disant ouais, c'est un sale sioniste. T'es même pas foutu de respecter les morts. Ça veut dire vraiment que la société va très mal. Lisha Gaune me dit, tu as côtoyé Laurent Baffy, notamment chez Bienvenue les Terriens. Que penses-tu du personnage dit Sniper à l'humour controversé? J'aime beaucoup Laurent. J'ai beaucoup d'anecdotes avec lui, certaines pas très racontables. La dernière fois qu'il est venu à la Baule, j'étais venu le voir dans sa loge avant le spectacle et il avait peur parce que la dernière fois qu'il était venu à la Baule, ça s'était pas super bien passé, le public avait pas super réagi. Le soir où j'y étais, ça s'est magnifiquement passé. Mais la plus belle anecdote que j'ai avec Laurent, c'est que je suis un soir chez moi à Paris. Il m'appelle, il était quoi, 23h30, et il me dit « Salut Pierrot, c'est Laurent, je suis sur le périph', il vient d'avoir un énorme carton, je voudrais savoir si tu as besoin d'un autre organe. » Je dis « Non, écoute, ça va, merci, c'est gentil. » Il me fait « Bon, bah va te faire enculer alors. » Et hop, il a raccroché. C'est ma fille. C'est une machine à vanne avec une mécanique hyper bien rodée. Et perso, moi j'adore. Ansquin Jérémy, mon facteur préféré, me dit, on parle de Canal comme sauveur du foot français, mais serait-il capable de mettre les 500 millions que DAZN a mis, sachant que c'est un investissement à perte, notamment par le fait que l'on sait qu'un utilisateur IPTV est un client perdu, qu'en penses-tu? Alors déjà, c'est pas 500, c'est 375, quand même 125 millions d'écart. C'est pour ça que j'évoquais dans une question précédente le fait de remettre Canal dans la boucle, mais de ne pas lui faire endosser l'intégralité du financement du foot. Enfin voilà, il y a des gens qui sont certainement beaucoup plus brillants et beaucoup plus rodés que moi à ce genre d'exercice, qui doivent pouvoir trouver une formule qui permettrait à Canal de revenir dans le game, surtout parce qui est la marque la plus forte de Canal dans le foot, c'est la compétence de ses journalistes, la compétence et le grand nombre de ses consultants. Entre les consultants et les journalistes de DAZN et ceux de Canal, excusez-moi de dire qu'il n'y a quand même pas photo un quart de seconde. C'est peut-être une solution à creuser. Geoffrey Gagneur me dit, avant votre éviction injuste du petit monde audiovisuel, étiez-vous contacté pour des émissions comme Fort Boyard, Danse avec les stars, Max Singer? Est-ce que ce genre d'émission vous aurait amusé de le faire? Alors j'ai été approché plusieurs fois pour faire Fort Boyard. Et je pouvais pas le faire hein, avec mes greffes. Je peux pas prendre le risque d'être secoué au niveau du ventre. Je peux pas être suspendu au-dessus du vide ou me jeter dans des trucs. C'est pas possible. Ni encore moins bouffer des saloperies. Danse avec les stars, non. Et puis faut quand même avoir le sens du ridicule. Mass Singer, non, jamais non plus. Est-ce que ça m'aurait amusé de le faire? Non plus. Si j'avais été approché de façon très sérieuse pour faire Splash, vous savez, l'émission où on plongeait. Le chèque qui m'était proposé était quand même à 6 chiffres, hein, donc c'était pas inintéressant. Mais bon, c'est quand même difficile de se mettre en moule bite le samedi soir sur TF1 et d'être en costard le dimanche
sur le CFC, donc non. Il y a que Fort Boyard dont j'ai refusé plusieurs fois, mais pour des raisons médicales. Gifeux me dit, Will Steele a-t-il vraiment le niveau et le charisme pour entraîner un club qui vise l'Europe? Ne devrait-il pas redescendre sur terre et entraîner un club moins ambitieux? Je crois que c'est ce qui est en train de se produire. Hein. Je pense qu'effectivement, il est en train d'entraîner un club moins ambitieux que dans celui dans lequel il a signé en début de saison. Parce que Lens, avec toutes les ventes qu'ils ont fait, les ambitions du club sont extrêmement limitées. Et je pense que la chute de Lens au classement, elle commence à être assez bien entamée. Et je les vois pas, surtout compte tenu de la pauvreté de leur match contre Strasbourg hier. S'ils terminent dans les 10 premiers, à l'arrivée, ce sera pas si mal. PA me dit, penses-tu que Neymar reviendra jouer en Europe s'il joue constamment au Brésil? Si oui, au Barça ou ailleurs? J'adorerais, vous connaissez tous mon amour pour le nez, mais il a 33 ans, il n'a pas joué pendant, on va le dire, quasiment 2 ans entre son opération à la cheville et son opération des croisés. Là déjà il rejoue, hier soir il a mis un péno et une passe D, ça commence à aller un peu mieux. Je pense qu'il va revenir assez rapidement en sélection avec le Brésil, parce que le Brésil est mal et que le Brésil a besoin de lui et de son aura. Je pense que c'est surtout ces matchs internationaux qui seront le grand juge de paix pour lui, pour envisager un hypothétique retour en Europe. Maintenant, je suis pas sûr que... Est-ce qu'il en a vraiment envie? Ça, c'est un autre débat. Gaudi44 me dit, j'ai lu ton livre sur ta maladie et je l'ai dévoré. As-tu un nouveau projet pour enfin donner la vérité sur les accusations terribles que tu as subies? Peut-être, mais je ne le ferai que lorsque je serai définitivement blanchi par la justice, ce qui n'est toujours pas le cas. Puisque 2 ans et demi après l'ouverture de l'enquête, on en est toujours à attendre le résultat. C'est effectivement incroyablement long. Ça a longtemps été incroyablement stressant pour moi, mais enfin maintenant ça fait tellement longtemps que j'ai appris à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, je veux dire, quand on voit l'ampleur de l'enquête par rapport aux faits qui me sont hypothétiquement reprochés, on ne peut pas m'empêcher de trouver qu'il y a une distorsion assez invraisemblable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis comme pour tout dans cette histoire, je subis. Toubib Breton me dit, les fessées lors de cette journée, Lyon, Marseille, Monaco, face aux équipes mal classées, sont-elles symptomatiques d'un championnat ultra déséquilibré et dont le déséquilibre est déjà palpable avec la mainmise de Paris sur la Ligue 1? Je pense que c'est un phénomène qui risque effectivement de s'amplifier dans les saisons qui arrivent, qu'avec les clubs qui auront vraiment peu de moyens et les clubs européens qui vont générer de l'argent grâce à leur participation en Coupe d'Europe et qui vont donc être beaucoup plus armés sur le plan hexagonal que les petits clubs. Et là, je pense qu'effectivement que le fossé va grandement se creuser entre les petits clubs et les grands clubs. Maintenant, il faut le regretter. Maintenant, je veux dire, c'est aussi une question de... Encore une fois, on voit comment les petits clubs en Angleterre, en Allemagne, en Espagne jouent quand ils jouent contre les meilleurs, quand ils jouent sans complexe, avec ambition. En France, il y en a trop qui arrivent avec le short sur les chevilles. Geoffrey Gagneur me dit, Deschamps, capitaine emblématique de France 98, semble avoir des relations complexes avec ses anciens partenaires comme Blanc, Dugarry, Zidane. Le reportage Les Bleus dans les yeux n'a-t-il pas enjolivé la réalité de cette équipe? On le voit assez peu, Deschamps, dans les yeux dans les Bleus, autant que je me souvienne. Deschamps, il a toujours été spécial. Il a toujours eu une manière bien à lui de gérer à la fois et sa carrière et sa personnalité. Effectivement, c'est pas le grand amour avec Petit, avec Dugarry, avec Zidane, je pense. Blanc, je pense que Blanc est très au-dessus de tout ce genre de considération et qui s'en fout un peu. Après, France 98, c'était une autre époque. Ils étaient tous que joueurs et ils avaient un objectif commun. Et quand tu as un objectif commun, il faut arrêter de croire que les équipes de foot sont des colonies de vacances où tous les mecs s'embrassent sur la bouche forcément. Et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, ce qui me frappe avec l'équipe de Strasbourg cette année, c'est l'osmose assez incroyable qu'il y a dans cette équipe.
98, c'était une équipe de joueurs qui avait un but commun. Et c'est pour ça que ça a marché aussi. Thibaut NMRT, d'accord, me dit: as-tu des échos sur l'ambiance au Real Madrid entre toutes les stars offensives, Mbappé, Vinicius notamment? Écoute, pour ce que j'en sais, sur le plan humain, ça va très bien. Une très bonne ambiance entre eux. Après, qu'il y ait une bonne ambiance humainement, ça ne veut pas dire forcément qu'il y ait une connexion de qualité sur le terrain, même si j'ai trouvé qu'il y avait du progrès sur les derniers matchs, parce que c'est aussi une question de rendement individuel. Tu peux avoir une bonne connexion avec un joueur, si le joueur il est dans le trou et qu'il rate tout ce qu'il entreprend, ta connexion elle est pourrie. Là, Mbappé est à son meilleur niveau, Vinicius revient bien, donc oui, c'est mieux. Cobra Joe me dit: arrêt maladie. Concernant la prise en charge des arrêts maladie et sportifs, qui les dédommage financièrement? Est-ce le club? Est-ce la sécurité sociale? Y a-t-il une mutuelle sportive? Je vous remercie, car j'aimerais comprendre ce processus. Est-il différent d'un salarié classique? Oui, évidemment. Les joueurs sont assurés. Je pense que la sécurité sociale rembourse, mais il y a un plafond qui est assez vite atteint d'ailleurs, parce que je peux vous dire que lorsque j'ai été opéré en mois d'avril dernier, j'ai eu 2 mois d'arrêt de travail. Ce que j'ai touché de la Sécu représentait à peu près un quart de ce que je touche par ailleurs. Donc c'est pas la panacée. Mais voilà, un joueur, je pense qu'il y a quand il est blessé plus que, je sais plus, ça doit être d'ailleurs selon les contrats, plus qu'un certain laps de temps, son salaire est pris en charge par les assurances. Jean-David Bedel me dit: es-tu de ceux qui se réjouissent du niveau actuel du PSG, ou attends-tu, comme d'autres, un adversaire plus huppé pour juger? Je pense notamment au prochain 8e de finale, qui sera, quoi qu'il arrive, contre un top européen. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera ce match-là qui sera le juge de paix pour le niveau du PSG. Si le PSG arrive à passer contre le Barça ou contre Liverpool, d'abord ça ouvrira grandement le tableau pour la suite, et puis ça montrera que le PSG a le niveau. Après, il n'y a qu'un club qui gagne une Ligue des Champions tous les ans, donc mettre en permanence le focus sur la victoire finale sur le PSG me paraît pas être une bonne solution.